Bonjour et bienvenue à cette dernière émission de la saison de Brancher où, encore une fois, on respecte notre mission en vous partageant différentes actualités de notre territoire. Pour bien conclure cette saison, nous vous donnons quelques conseils pour économiser à l'approche de la période des fêtes via la chronique techno de Marie-Frédérique. Et nous soulignons également l'excellence d'une photographe de Lac-Beauport. Pour ma part, je rencontre la réalisatrice d'une prochaine série qui sera présentée sur les ondes de ccap.tv qui nous fera voyager. Bonne émission! Notre segment d'actualité branchée est chargé aujourd'hui avec la rubrique techno, mais aussi ma rencontre avec Geneviève Roussel. On débute tout d'abord avec l'actualité télé. Oui, bien d'abord, je vais faire un retour sur l'Assemblée générale annuelle pour féliciter d'abord les nouvelles personnes qui se joignent au conseil d'administration de la CCAP. Il s'agit pour représenter Lac-Beauport de M. Jean Leclerc, représentant de Lac-de-L'Age et Stoneham-Tewksbury et M. David Arsenault. Et nous avions également 2 sièges de disponibles là, à titre de représentants universels. Et les personnes élues sont Serge Bédard ainsi que Stéphanie Moras. Je rappelle aux gens que cette année, une nouvelle façon d'élire les membres du conseil d'administration a été proposée par la CCAP. Donc, le tout s'est fait en ligne un peu avant la tenue de l'Assemblée générale annuelle. Et il semble que ça ait été apprécié par beaucoup de monde parce qu'on a augmenté considérablement le nombre de votes reçus pour les postes. Donc, il y a fort à parier que pour les prochaines années, c'est une technique qui sera mise de l'avant à nouveau. On a aussi parlé de ristourne. Oui, on a parlé de ristourne. On a annoncé à l'Assemblée générale annuelle que c'était 25 $ qui allaient être remis à chacun des membres de la CCAP. Votre ristourne a été transférée sur votre compte et vous pouvez également consulter votre solde directement dans votre espace client sur le site de la CCAP. Francis, le temps des fêtes, c'est un moment où on aime donner aux gens qui nous sont chers, mais aussi où on est invité à donner à ceux qui sont plus démunis. Oui, on vous rappelle que c'est actuellement la cueillette de denrées pour la Saint-Vincent-de-Paul. Et comme à chaque temps des fêtes, plusieurs familles font appel à la société. Bien, on vous invite à donner en grand nombre. Chaque don est apprécié et a un impact réel dans la vie de certaines personnes. Et cette année, bien, la CCAP est un point de collecte. Donc, à partir du 5 décembre prochain, vous pourrez venir déposer denrées non périssables, jouets, à l'accueil de la CCAP dans des boîtes là, qui seront clairement identifiées à cet effet. Si vous avez des déplacements à prévoir à CCAP pour peut-être modifier, je ne sais pas, votre forfait télé ou autre, il va falloir prendre en compte notre horaire des fêtes. Tout à fait, l'horaire des fêtes, bien, la CCAP, les bureaux de la CCAP seront fermés le 24, 25 et 26 décembre, ainsi que le 31, 1er et 2 janvier. Ceci dit, le service technique par téléphone demeure disponible. Si vous avez des problèmes, vous pourrez quand même communiquer avec le support technique ici à la CCAP. L'actualité télé, des brouillages, à quoi ça ressemble pour les prochaines semaines? Bien, du côté des chaînes francophones, il y aura ici Explora qui sera en débrouillage du 18 décembre au 15 janvier. Planète Plus et Saison du 1er décembre au 31 décembre. Et du côté des chaînes anglophones, il y a Animal Planet qui sera en débrouillage du 4 décembre au 1er janvier. Fight Network, que j'apprécie particulièrement, du 29 novembre au 31 décembre. History, 1er décembre au 31 janvier. Love Nature, 5 novembre au 6 janvier. Plusieurs autres seront en débrouillage. Donc, pour vérifier, rendez-vous sur le site Internet de la CCAP. Et je pensais à ça cette semaine parce que lorsque Food Network était en débrouillage, j'ai pris la peine de regarder. Puis vraiment, j'ai adoré donc de pouvoir tester certaines chaînes. Ça peut faire en sorte qu'on découvre des produits qui nous intéressent ou qui nous interpellent davantage. Tout à fait. Et tu sais, quand on prend notre abonnement, souvent, on a beaucoup de chaînes d'offertes dans notre forfait. On a nos favorites, mais souvent, si on ne porte pas attention, il y a peut-être plusieurs chaînes qu'on a pour lesquelles on paye et qu'on n'utilise pas du tout. Donc, ça devient des belles opportunités, en fait, là, de mieux définir ce pour quoi on paye. La programmation de ccap.tv régulière va reprendre le 4 février après celle-ci. Mais d'ici là, on vous propose un horaire pour le temps des fêtes. Alors, vous pourrez voir une programmation spéciale avec du contenu de l'Office national du film, mais aussi la captation du spectacle de Noël de la Chorale de l'Écho des montagnes, qui a été capté, en fait, le 2 décembre et qui va être présenté dès le 21 décembre sur les ondes de ccap.tv.
CSAP.tv. Toute l'équipe présentement travaille sur un projet des plus inspirants, un documentaire qui va être présenté dès le 4 janvier prochain. Ça s'appelle Univers parallèle. Et en fait, ça vise à vous présenter différents organismes du territoire qui ont participé à un projet, qui ont organisé un projet de médiation culturelle qui consistait à concevoir et réaliser un court-métrage tout en accompagnant un groupe composé de personnes avec une déficience intellectuelle dans un processus créatif professionnel. Et comme je vous soulignais, dès le début de l'année 2019, vous pourrez voir ce documentaire Univers parallèle. Et puisqu'on parle des nouveautés qui s'en viennent, je te laisse aller rejoindre Geneviève Roussel qui a réalisé la série Maman Globe-Trotteuse au Costa Rica qui sera présentée en février prochain sur CSAP.tv. Au lancement de la prochaine saison de CSAP.tv, donc le 4 février, vous aurez la chance de voir une série vraiment extraordinaire créée par Geneviève Roussel, qui est à mes côtés, en compagnie de Maman Globe-Trotteuse. Si vous rêvez de voyager au Costa Rica en famille, bien, ce sera l'occasion pour vous d'avoir quelques trucs. Geneviève, fait juste nous décrire brièvement qu'est-ce que vous êtes allé faire il y a quelques mois au Costa Rica, puis qu'est-ce que vous allez présenter finalement au mois de février. Oui, alors l'idée derrière tout ça, c'est vraiment, en fait, de monter une série sur le Costa Rica, mais aussi le voyage, surtout en famille. Alors, tu es une famille, tu veux partir en voyage, tu es un peu tanné des tout inclus, tu aimerais ça sortir de l'ordinaire. Alors, c'est ce qu'on propose avec le Costa Rica. Premièrement, à cause que la destination est très familiale, c'est 5 heures d'avion, fait que c'est quelque chose qui se fait très bien. Maman Globe-Trotteuse, Caroline Jacques l'expliquera de toute manière dans la série. Mais sinon, c'est vraiment, en fait, de donner le goût aux familles de voyager et aussi de leur donner les trucs à travers ça. Fait que nous, c'est vraiment de faire rêver les gens, mais pas juste de les faire rêver, de aussi leur donner un genre de guide, mais sous forme de série. Fait que quand tu écoutes cette série-là, on va vraiment donner nos trucs, on donne l'itinéraire, on dit où aller, où pas aller, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé. Donc, c'est vraiment un genre de guide là, sous forme d'émission télé, avec des belles images, puis c'est toujours le fun à écouter, surtout au mois de janvier. Comme tu l'as souligné, Geneviève, c'est Caroline Jacques qui est derrière Maman Globe-Trotteuse, que vous avez peut-être déjà lu d'ailleurs sur son blog où elle donne déjà quelques conseils de voyage. Toi-même, tu es maman. Est-ce que tu as appris quelques trucs? Qu'est-ce que tu as vu de peut-être la dynamique familiale de Caroline, de ses filles, lors de ce voyage-là? Évidemment, là, elle a fait quand même plus de 40 pays, 20 en famille. Donc, elle s'est beaucoup promenée. Donc, il y a des petits trucs, des fois, qu'on oublie, des affaires toutes simples, comme, admettons, il y a une journée qu'on est allé dans le parc national de Kahuta faire une randonnée de 8 km. C'est sûr qu'on s'est pas levé le matin puis qu'on a dit aux enfants, « Hey, les enfants, ça vous tente aujourd'hui, on va marcher. » Les enfants, marcher, ça leur dit rien. Alors, c'est vraiment des petits trucs, des fois, de leur dire, on s'en va espionner les animaux. On s'en va. Fait que, des fois, c'est toute la manière comment tu l'amènes qui fait que c'est tout simple comme truc, mais qui fonctionne. Puis avec les hauts et les bas aussi, parce qu'en voyage, on se le dit, notre voyage au Costa Rica, c'est un voyage et ce n'est pas des vacances. C'est vraiment mémorable, c'est cool. Pour avoir voyagé au Costa Rica, j'ai remarqué lors de mon voyage que les gens, les locaux étaient vraiment proches de la nature, de la faune, de la flore. Ça peut être de belles valeurs, justement, comme tu le soulignais, à inculquer aux enfants. Est-ce que ça se faisait facilement au Costa Rica? Est-ce que vous avez côtoyé un peu les gens de la place? Bien, premièrement, le Costa Rica, il commence à se développer beaucoup dans l'Ouest avec des resorts. Fait que c'est un peu plus américanisé, si on peut dire. Mais nous, on est vraiment allés sur la côte Est, où est-ce que c'est la côte plus locale, c'est la côte caribéenne. Donc, oui, on est allé dans des lodges. Donc, vraiment, on est entouré de nature constamment, tout autour de nous, tout au long du voyage. Parlons plus des 7 épisodes qui seront présentés. Là, toi, tu es la réalisatrice. Oui. Qu'est-ce que tu mets de l'avant, justement, dans cette série-là? Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que chaque épisode représente une activité ou encore une partielle du voyage? Oui, ben en fait, on a vraiment... la série est vraiment divisée sur le nombre de jours. Fait que, admettons, c'est le jour 1. Comme je disais, dans le fond, au début de l'entrevue, l'idée, c'est vraiment de donner des conseils aux familles sur comment voyager. C'est sûr qu'une fois qu'on est rendu là-bas aussi, on donne l'information sur le Costa Rica, vu que c'est un super pays. Puis à travers, on donne des astuces. Mais c'est vraiment divisé comme le jour 1, c'est la préparation et le départ. Donc, juste ici, au Lac-de-L'Âge, je suis allée filmer Caroline et les filles. Puis là, elle nous parle de l'itinéraire, elle nous donne des trucs sur comment faire ses bagages avec les enfants, tu comprends? Puis, bon, rouler les vêtements, des petits trucs comme ça. Fait qu'elle donne ses trucs. Ensuite de ça, elle donne ses trucs aussi au niveau médical. Qu'est-ce qu'on a de besoin? Fait que c'est vraiment c'est plus informationnel, si je peux dire. Puis ensuite de ça, on y va vraiment on défile les jours. Donc, jour 2, on est au Sanctuaire des Paresseux. Jour 3, on est à Puerto Viejo, qui est un petit village typique, là, comme je disais, sur la côte caribéenne. Donc, on y va comme ça jusqu'à la 20 au jour 7, où est-ce que là, on retourne plus de San Jose, qui est, dans le fond,
la capitale où est-ce qu'on va reprendre l'avion pour retourner à Montréal. Et l'épisode se termine comme ça, là, la série sur un genre de résumé là, de notre aventure. On va avoir une présentation la veille, en fait, de la diffusion officielle de Maman Globetrotteuse au Costa Rica et ça vient avec un concours pour les gens qui nous écoutent présentement. Peux-tu nous en dire plus? Oui, c'est vraiment très cool. En fait, avec Maman Globetrotteuse, Caroline, il va y avoir un lancement spécial de la série vu qu'on a mis tant de travail là-dessus. Alors, le lancement va se faire le 24 janvier et on invite les gens dans le fond, à participer. C'est un concours qu'on va faire pour que les gens puissent venir en mode VIP. Et lors de cette soirée-là, il va y avoir le premier épisode qui va être présenté. Très cool. Et il va y avoir aussi Caroline qui va donner une conférence qui est... Elle va parler un petit peu du Costa Rica, mais elle va parler surtout du voyage en famille. Donc, si une famille voudrait aller, je sais pas moi, en Afrique, en France, en Asie ou quoi que ce soit, bien, elle est vraiment là pour donner une conférence sur le voyage en famille, comment voyager avec ses enfants, tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, Caroline, elle a vraiment... beaucoup de bagages là, avec elle là, à livrer, des bonnes informations, donc c'est à ne pas manquer. Alors, il est possible pour le concours de s'inscrire entre le 14 décembre et le 18 janvier. L'événement va avoir lieu ensuite le 24, ici même, à CCAP, à 19 h en soirée. Il faut aussi mentionner que le projet de Caroline est un projet citoyen qui a été soumis à ccap.tv et qu'en plus de la série, il va y avoir un guide disponible, un guide de voyage, en fait, avec toutes les émissions. Oui, exactement. En fait, c'est encore pour renforcer l'idée, le concept de l'émission qui veut que, dans le fond, de rendre les gens autonomes et de leur montrer, oui, c'est quoi le Costa Rica, puis oui, on a eu beaucoup de plaisir, mais maintenant, vous, est-ce que vous voulez faire la même chose? Parfait, c'est possible. Alors, à la fin de chaque épisode, il va y avoir une section d'un guide de voyage, d'un complément de voyage qui va être offert. Dans le fond, les gens vont pouvoir aller télécharger sur le site de ccap.tv. Et à la fin, finalement, de la série, le guide de voyage sera complet. Et dans ce guide, et à ce moment-là, les gens, s'ils veulent partir au Costa Rica, bien, ils ont carrément à suivre le guide. Là, fait que c'est vraiment cool. Et dans ce guide-là, on retrouve, oui, l'itinéraire, mais aussi des trucs, des astuces, les bonnes adresses. Donc, c'est vraiment le complémentaire à l'émission. Donc, c'est vraiment bien d'avoir créé ça. Et rappelons aussi que le projet, c'est un projet écotourisme. Donc, ça, c'est bien aussi pour les enfants de leur montrer d'être entouré de nature, puis de voyager avec la nature, puis en respect aussi des lieux qu'on va visiter en essayant d'aller dans les endroits plus locaux, si on peut dire. Merci beaucoup, Geneviève, d'avoir mis en œuvre ce beau projet. Ouais. Dès le 4 février, il sera possible de visionner les épisodes de ce fabuleux voyage au Costa Rica. Maintenant, c'est la chronique techno de Francis et Marie-Frédérique à brancher. C'est maintenant le moment de parler technologie avec Marie-Frédérique. Salut. Allô? Ça va? Oui, toi? Oui. Marie-Frédérique, aujourd'hui, tu vas donner des trucs aux gens pour économiser avec la période des fêtes qui est à nos portes. Exactement. En fait, je suis issue d'une famille reconstituée. C'est un petit peu plus compliqué quand vient le temps de faire des cadeaux de Noël. Je dirais que j'ai environ 30 cadeaux à donner par Noël. OK. Donc, c'est quand même assez complexe. Ça devient important d'économiser. Exactement. Donc, pour ça, on s'entend que chacun a des goûts différents quand vient le temps d'acheter. Donc, qu'est-ce que je trouve intéressant d'acheter sur Internet, c'est le fait que, justement, ça soit diversifié. Mais pour ça aussi, qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est le fait qu'il y ait des sites Internet qui nous permettent d'économiser sans nécessairement qu'on le sache. Par exemple, j'ai ebate.ca. Ebate.ca, ça permet vraiment de magasiner des articles de grande surface, fait, par exemple Gap ou Best Buy. Puis ça nous permet d'avoir des remises en argent de tout ça. Donc, c'est la même chose qu'avec une carte de crédit. Fait qu'on magasine, puis on voit les pourcentages de rabais qui s'accumulent. Puis à un moment donné, ça devient un montant en argent qui peut être transférable sur ton compte. Puis, en plus, on peut utiliser notre carte de crédit puis économiser avec les points, bien, avoir des remises en argent aussi avec la carte de crédit. Le site Internet t'offre de potentiels rabais plus les bonnies dollars que tu pourrais économiser. Exactement. Wow. Fait que c'est comme un double avantage. Sinon, on a joinhoney.com. Joinhoney, ça fait quand même assez longtemps que je l'ai d'installer sur mon ordinateur. Donc, ça s'installe comme une extension. Je le suggère vraiment avec Google Chrome parce qu'il fonctionne mieux. Donc, on magasine en ligne, naturellement, comme on fait. Puis, à un moment donné, il y a un pop-up qui arrive. Puis, ça dit, on a un code rabais pour vous. Puis c'est un code rabais que l'ordinateur, le robot, a trouvé par lui-même. Donc, nous, on n'a pas accès à toutes les publisacs de ce monde. On n'a pas accès à toutes les publicités. C'est super intéressant avec Joinhoney parce qu'ils sont capables de le faire pour nous. Puis est-ce que tu peux monter ton profil avec tes champs d'intérêt pour avoir des promotions qui sont plus ciblées? Mais non, il le trouve vraiment tout seul. Fait que tu es en train de magasiner, puis lui, il considère, par exemple, que tu magasines chez Frank Oak, qui est une entreprise québécoise. Puis, ils ont lancé une publicité avec un code promo. Tu sais, quand on arrive au panier d'achat, on peut écrire « Avez-vous un code
un code de promotion De promo, ben pour oui, avoir OK. un rabais sur la livraison ou quoi que ce soit. Fait que Join Honey, lui, il va aller chercher le rabais le plus intéressant ou va t'en proposer plusieurs s'il y en a. S'il y en a juste un, il va en proposer. Sinon, ben, il agit comme un fantôme. Fait que quand on n'est pas sur un site de magasinage, par exemple sur Facebook, ben, il n'y a aucun coupon qui apparaît. Là. OK, C'est excellent. vraiment intéressant. Puis mon dernier, c'est shopbot.ca. Je suis une grande fan de tout ce qui est technologie, d'où ma présence ici. Ben oui. Téléphone, caméra et tout. Puis qu'est-ce qui est vraiment intéressant là-dessus, c'est que ça vient chercher comme tous les prix que tu peux avoir sur le marché actuellement. Donc, si chez Best Buy, le téléphone que tu veux absolument est à 100 puis que finalement, dans une autre entreprise, il est à 99 lui, il va vraiment te présenter toutes les échelles de prix. Je peux comparer ça un peu à quand on vient pour acheter un vol d'avion. Si on est Ouais. capable d'avoir les prix, les échelles de prix qui changent, bien, c'est vraiment la même chose avec ce site-là. Fait que c'est super intéressant, OK. surtout que la technologie, ça coûte vraiment cher aujourd'hui. Et puis pour les plus vieux, là, quand les téléphones cellulaires intelligents sont sortis, il y avait différentes applications qui te permettaient de valider via les codes barres des articles dans les magasins. C'est un peu le même principe, mais Ouais. tu n'as pas à te déplacer, tu restes chez toi, puis on va te diriger vers les produits. le produit Exact. que tu cherches au meilleur tarif possible. Exactement. Yeah! Tu veux nous parler maintenant aussi d'un nouveau produit qui est sur le marché, une entreprise québécoise, Newtok? Oui, c'est un gros fléau qui est actuellement en cours, le fait de la sécurité sur les clouds. Les clouds, les nuages, c'est où, pour les gens à la maison, c'est quand on stocke l'information via comme Google Drive ou Dropbox, qui existent déjà sur le marché. Puis la difficulté vraiment avec ça, c'est que si Google Drive, à un moment donné, décède et n'est plus de ce monde, où vont nos fichiers, nos photos de famille, autant que les informations sur les entreprises? C'est extrêmement risqué, on s'entend, là? Bien, il y a beaucoup d'enjeux importants, là, la sécurité, mais effectivement, comme tu me dis, il ne faut pas oublier que le cloud, c'est pas réellement dans le ciel. Le cloud, c'est des packs d'ordinateurs quelque part sur Exact. lesquels on hoste nos données. Puis Fait qu'il y a un effectivement, danger. si quelqu'un décidait d'infiltrer ces sites-là, ou en tout cas d'une façon ou d'une autre, aller chercher notre information, bien, ce serait peut-être possible de le faire. Bien, d'où mon histoire, en fait. C'est un informaticien qui m'a raconté qu'un bureau, un cabinet, en fait, de dentiste, avait une banque de données, avait tout placé sur le cloud. Fait que autant tout ce qui était facture, autant information sur les clients, ce qui est la richesse d'une entreprise, on s'entend, parce que Vraiment. sans ça, on n'est rien. Puis du jour au lendemain, ils sont arrivés au bureau, puis tout était plus là, piraté. Puis on appelle ça aujourd'hui du terrorisme web. Donc, c'est vraiment des gens qui étaient dans un autre pays qui ont décidé de mettre un virus avec le blockchain, qui est extrêmement dangereux parce que c'est une sécurité exponentielle. Donc, la seule personne qui est capable de comme désamorcer cette bombe-là, si on veut, c'est la personne qui l'a crypté. Exactement. Donc, la difficulté là-dedans, c'est que la seule personne, justement, que tu peux contacter, c'est celle-là, puis elle demande une rançon. Fait que, puis là, encore là, elle tient sur un fil. Tu sais, après 10 000 de rançon la première fois, est-ce que ça va être plus cher la deuxième et la troisième? Il y a eu Donc, beaucoup de cas qui ont été très populaires là, dans les dernières années là, de piratage de cette façon-là. Souvent, ils vont de petits montants, mais ils misent sur la quantité. Ce qui veut dire, c'est qu'on devient un petit peu plus tous exposés à être piratés de cette façon-là, à coût de 500 si tu t'attaques Eh un oui. peu à tout le monde, tu sais, 500 bon, ben OK, tu le payes. Donc, il y a un danger. Puis, un autre avantage, je crois, proposé par Newtok, tu le disais aussi, tu as ta petite entreprise. À un moment donné, on doit archiver nos contrats, nos clients, tout ça. Et les outils comme Dropbox deviennent facilement le premier réflexe qu'on va chercher. Ça vient avec beaucoup d'archivage gratuit, mais au bout de 2 ans, ça vient cher. quand la gratuité se termine, Oui, ça vient très cher. puis tu t'es habitué à utiliser cette façon-là, ben, à un moment donné, il faudrait que tu payes. Et c'est là qui est intéressant avec Newtok, c'est que tu payes une fois, puis l'archivage Mais après, t'appartient. Exactement. Puis, tu sais, oui, sur le coup, on s'entend quand tu commences une entreprise puis tu es travailleur à temps partiel, qu'est-ce qui est intéressant dans un cloud, c'est, oui, c'est pas cher puis c'est mobile, mais Newtok, qu'est-ce que ça permet vraiment de faire? C'est qu'il y a un serveur local là-dedans. Fait que c'est vraiment toi qui as le contrôle. Puis ça vient en plus avec 2 dispositifs. Ouais. Donc, il y en a vraiment un de backup qu'on peut placer, par exemple, à la maison ou autrement, on peut le mettre, l'autre, il vient au bureau. Puis il y a tous les avantages vraiment d'un cloud normal, donc sauvegarde automatique, partage de fichiers, partage aussi contrôlé. C'est ça qui est intéressant aussi parce que des fois, moi, je voulais partager des fichiers avec des fournisseurs, mais je ne voulais pas qu'il y ait accès à tout mon cloud. Donc, je trouve vraiment que c'est une opportunité intéressante pour les petites entreprises. On commence à utiliser le cloud peut-être avec des opportunités des non payantes parce qu'on s'entend que Newtok a quand même un prix. Donc, le dispositif local, parce que quand on parle d'un serveur local, juste pour préciser, c'est vraiment que c'est une boîte, en fait, qu'on a à la maison physiquement, puis que tout se stocke à l'intérieur de ça. La boîte la plus petite se détaille à 3 000 environ. Mais on s'entend que si on compare rapidement, là, mettons Dropbox, là, entreprise, c'est 99 par mois.
Ben, c'est ça. Vous Puis avez des votre fois- réponse des déjà fois, là. quand tu as besoin d'avoir plus de licences, c'est des Ouais. frais qui s'ajoutent. Exactement. Puis d'avoir ton contenu sécurisé chez toi, au bureau. Puis vraiment, là, le contrôle pour donner des accès aux différents utilisateurs. folders que tu crées. C'est super efficace, c'est super simple. Le service est intéressant, puis le produit, vraiment, j'ai hâte qu'il soit déployé à grande échelle pour que les gens vraiment en entendent tous parler et qu'il soit accessible pour tous aussi. Oui. Ben, un gros merci, Marie-Frédérique. Bien, merci. Sur ça, vous restez avec nous. Vous écoutez l'émission Branchée. Dans un instant, on vous parle d'actualité événementielle et culturelle. On vous parle maintenant d'actualité culturelle et événementielle. Mélissa, tu commences avec une autre activité proposée par le très dynamique organisme Comité Dynamisons Tewksbury. Oui, exactement. Ils organisent pour la fête de Noël, en fait, une activité qui va s'appeler Souper et belle soirée des fêtes. C'est organisé par l'ACCT, donc l'Association des citoyens et citoyennes de Tewksbury, en collaboration avec la Caisse des jardins de Charlesbourg. Donc, vous êtes invités à participer à une soirée qui débute avec un souper bénéfice au profit de l'Association des citoyens et citoyennes de Tewksbury. Et ensuite, on fait des échanges, on danse, on a du plaisir durant toute la soirée avec les gens qui seront sur place. Donc, pour avoir plus d'informations sur la soirée qui aura lieu au magnifique lieu de la chapelle Saint-Jacques de Tewksbury, vous pouvez simplement écrire au comitédynamisons@gmail.com ou encore appeler au 418 848 0810. Et soulignons maintenant l'excellente année qu'a connue la photographe professionnelle de Lac-Beauport, France Bouchard, qui a vu sa collection de 4 photos recevoir les plus hautes notes d'une compétition auquel elle a participé. Donc, ces 4 photos ont remporté, chacune d'elles, le trophée dans leur catégorie, qui sont portraits, groupe, nu artistique et mode. Donc, 4 photographies qui repartent avec les trophées. C'est grâce à la qualité de ces photos qu'elle s'est vue décerner le titre de photographe de l'année au provincial le 11 novembre dernier. Vous pouvez voir son travail via son site Internet, là, le francebphoto.com. Et c'est remis par quelle organisation? Oui, exactement. C'est l'Association des photographes professionnels du Canada dans la section Québec. Et pour Mme Bouchard, en fait, la prochaine étape est de présenter ses œuvres au niveau canadien. Donc, ce n'est pas terminé. Souhaitons-lui bonne chance. Les fêtes à la forêt Montmorency, on offre en fait pour les clients de l'hébergement de la forêt Montmorency une tonne d'activités accessibles gratuitement en journée, mais aussi pour ceux qui ne vont pas nécessairement dormir à la forêt. Il y a des activités qui vont avoir lieu que vous pouvez trouver sur leur site Internet ou encore sur leur page Facebook. Entre autres, la soirée de jeux de société qui va être animée par l'équipe de La Revanche, la soirée du jour de l'an avec le trio Moustache et la soirée d'astronomie. La forêt Montmorency va être fermée du 22 au 26 décembre inclusivement. Et dès janvier, ce sera l'activité de la forêt à l'assiette qui sera de retour. Donc, durant la journée, avec un guide, vous allez pouvoir aller voir le sapin baumier, en apprendre un peu plus sur qu'est-ce qu'on retrouve dans la forêt Montmorency et ensuite déguster ce que vous aurez recueilli durant la journée. Donc, il faut réserver dès que possible pour les activités du 20 janvier, 3 et 17 février ou encore du 10 et 24 mars 2019. C'est d'ailleurs une activité qu'on a eu la chance d'essayer, de tester, qui est vraiment intéressante. On poursuit maintenant à brancher avec l'actualité municipale qui débutera avec l'actualité de la MRC de la Jacques-Cartier. On débute les nouvelles de l'actualité municipale avec celle de la MRC de la Jacques-Cartier. Je profite de l'occasion pour remercier la MRC, mais aussi Tricot Maker qui m'ont offert une tuque un peu plus tôt. Donc, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur cette entreprise, je vous invite à vous rendre sur la page Facebook de Judith Thériault pour voir davantage de ses œuvres. Et dans les nouvelles de la MRC, Francis, on a un appel de projet qui a été fait. Oui, et c'est une excellente nouvelle, en fait, pour le développement économique de la région. La MRC de la Jacques-Cartier est fière d'annoncer le tout premier appel de projet du Fonds de la région de la capitale-nationale. Ça a été annoncé par le gouvernement du Québec. Le Fonds de la région de la capitale-nationale vise à contribuer au dynamisme, à la vitalité, au développement et à l'essor, ainsi qu'au rayonnement de la région de capitale-nationale. C'est un fonds qui constitue un levier économique qui permettra de soutenir financièrement des projets régionaux qui auront un impact significatif sur le territoire et le milieu de vie. Donc, les personnes souhaitant démarrer une entreprise, les entreprises privées, les coopératives, les OBNL, ainsi que les villes et les municipalités de la MRC de la Jacques-Cartier peuvent soumettre des projets. Donc, vous avez jusqu'au 8 février midi pour déposer votre projet et pour connaître tous les détails, les critères d'admissibilité et les modalités du Fonds de la région de la capitale-nationale, visitez le www.mrc.jacques-cartier.com.
Depuis quelques semaines déjà, vous pouvez profiter de différents marchés de Noël sur le territoire de la MRC de la Jacques-Cartier. Et on vous rappelle que jusqu'au 9 décembre, vous pourrez profiter du marché de Noël de la Jacques-Cartier à Stoneham et Tewksbury à la Grange du Presbytère. C'est la dernière fin de semaine d'activité où vous pourrez trouver des trouvailles, des idées cadeaux. Il y a de l'animation sur place et beaucoup vous attend pour cette dernière fin de semaine du marché de Noël. N'oubliez pas qu'en plus, lorsque vous vous présentez durant les marchés de Noël de la MRC de la Jacques-Cartier, vous pouvez prendre des petits coupons pour participer à un grand tirage et gagner l'un des 3 forfaits féeriques dans la région de la Jacques-Cartier. C'est absolument à ne pas manquer. Non, et à l'approche des fêtes et des vacances de Noël qui s'en viennent, on vous rappelle qu'on est dans un des plus grands terrains de jeu du Québec, soit le territoire de la MRC de la Jacques-Cartier. Pour vous inspirer, bien, vous pouvez aller faire votre tour au jacquescartier.com ou via la carte interactive au mrc.jacques-cartier.com. Une foule d'idées d'activités vous attendent là-dessus. Et pour connaître tous les événements et activités dans la région, vous visitez le tout nouveau site Internet de la MRC ou encore abonnez-vous à votre page Facebook qui est mise à jour à toutes les semaines. Oui, à chaque vendredi, en fait, on vous propose un agenda d'activités pour le week-end. Alors, c'est ainsi qu'on termine notre actualité de la MRC de la Jacques-Cartier et qu'on poursuit maintenant avec l'actualité municipale. Ça fait déjà plusieurs semaines que la neige tombe sur notre région et plusieurs se demandent quand est-ce que les patinoires vont ouvrir dans la Ville de Québec. Bien, ça va se faire progressivement. Donc, vous avez qu'à vous rendre sur le site web de la Ville de Québec dans la section patinoire pour voir les détails de votre patinoire de quartier, à savoir si elle est ouverte ou non. Et vous aurez plus de détails au fil du temps. Mais pour la plupart, ça devrait être ouvert en majeure partie à la mi-décembre. C'est sur ces sages paroles que se termine la saison 2018 de l'émission Branchée. On vous rappelle qu'on est toujours à la recherche de suggestions. Donc, continuez à nous écrire parce que l'émission sera de retour. Oui, exactement, à compter du 4 février. Donc, si vous avez des suggestions de nouvelles ou encore que vous voulez vous déplacer sur notre plateau pour parler d'un projet qui vous tient à cœur, c'est au info@ccap.tv que vous pouvez nous écrire. Et finalement, on vous invite encore une fois à vous abonner à notre chaîne YouTube où vous retrouvez toutes les émissions de la chaîne, tout comme sur notre site Internet, le www.ccap.tv. Profitez du temps des fêtes avec amis, famille et passez du bon temps. On se revoit en février prochain.